Cette propriété incroyable a été construite en 1860, près de 200 ans plus tard. Nous l'avons découverte dans un état que personne n'aurait jamais pu imaginer. Nous avons trouvé ce château au cœur de la campagne française, entouré de 22 acres de terrain. Et de l'extérieur, il paraît toujours imposant. Mais dès que nous avons mis un pied à l'intérieur, tout a changé. On voit bien que ce lieu était en cours de rénovation. Pas abandonné, mais interrompu. Il y a des parties du château qui semblent terminées, presque prêtes à être habitées. Et juste à côté, il y a des endroits où tout s'arrête brusquement, comme si quelqu'un était parti en plein milieu des travaux. Ce contraste revient constamment à mesure que tu explores, et tu finis par le voir clairement. Ce château n'a pas été laissé à l'abandon parce qu'il a été oublié. C'était trop difficile de continuer. Découvrez l'intérieur de ce château abandonné pour comprendre ce qui s'y est vraiment passé et pourquoi il a été délaissé. Je crois que nous sommes arrivés. Salut tout le monde. Salut à tous, bon retour sur Bros of Decay. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans le magnifique pays qu'était la France, où nous avons un château et une propriété très uniques à vous montrer, appartenant à un homme vraiment particulier. Karl Graf. Karl Graf a acheté cet endroit en 1996. Frère, je suis stupéfait par ce que je vois ici. Oui, et je pense que depuis cette grange, tu peux déjà voir une partie de l'histoire. Oui, cet homme est un véritable passionné de châteaux. Il a exploré des châteaux partout en France pendant sa jeunesse, et il a toujours rêvé d'en habiter un. Et en 1996, il en a finalement acheté un. Et avec cela, toutes ses calèches, parce qu'il était un amoureux des chevaux, et aussi des carrosses. Et l'histoire raconte qu'il voulait en faire un musée. Oui, et ça se voit vraiment parce qu'il a tout l'équipement ici. Oui. Même le... Oh, tu veux montrer l'équipement d'abord? D'accord. Oui, c'est très étrange sur le moment. Même certains des costumes qu'un cavalier, quelqu'un qui se déplaçait à cheval, porterait. Si vous entendez parler des tenues et des habits appropriés pour transporter des gens. Et il y aura plus de d'autres mannequins représentant des personnes. Ouais. Et il les habillait avec ses vêtements. Je pense qu'il y a aussi des pièces par ici. Oui, tout ce qu'il faut pour créer une sorte de musée autour des calèches, mais aussi autour du château et de tout ce qui l'entoure. Mais nous avons même parlé à Karl lui-même, et il nous a dit qu'il est très triste et le cœur brisé par ce que les gens ont fait à son château. Il n'a plus d'argent. À ce stade, il est devenu trop vieux. Il n'a plus les moyens de le restaurer. Mais les gens continuent de s'introduire chez lui et de voler des choses dans sa propriété. Et je pense que c'est une réalité très triste à ce stade. Très triste. Ouais. Devrait-on montrer un peu plus les calèches ? Oui, faisons ça. Et regarde celle-ci. Celle-ci est plus élégante. Je veux dire, elle a du cuir et tout ça. Peut-être un transport royal ou quelque chose comme ça. C'est intact à l'intérieur? Sans doute pas. Oui, il y a de superbes sièges là-dedans. Oh, Chesterfield leather seats. Ouais, exactement. je me demande de quelle époque elle date. Oh, fais attention. Je me demande de quelle époque date cette belle maison du 19e siècle. Tu penses 19e siècle ? Je pense que oui, parce qu'il y a encore des porte-bougies de ce côté. Oh, ici aussi il y a un... Oh, Oui, le voilà. ah, je le vois. C'est juste là-bas. C'est difficile à voir, mais oui. Il y a beaucoup de porte-bougies de ce côté-là. Tout le matériel. Et encore plus de selles par ici. Ou est-ce que ce sont des selles... Ce n'est pas une selle. Ça, c'est pour mettre à l'avant du cheval. Ah, pour tirer la calèche. Pour tirer la calèche. Je ne connais pas le terme exact. Tout l'équipement pour les chevaux est encore là. Nous avons une calèche ouverte ici. Oh. Tous ces leviers et poignées. Ils aiment aussi voir les roues. Des roues entièrement en bois avec du métal autour. Je n'ai jamais monté en calèche auparavant. Et cette calèche est un cabriolet. C'est vrai. Le toit peut s'enlever. Waouh, et une valise. À l'arrière, tu peux ranger tout ton équipement. N'est-ce pas absolument incroyable ? Et comme tu peux le voir, il y a encore plus de calèches partout. Il y en a tellement. Oh, et il y a encore plus de calèches. Pas seulement ici, on te montrera ça plus tard. Il avait visiblement prévu d'en faire quelque chose de grand un jour. Et c'était un homme qui avait beaucoup de rêves,
Waouh. Celui-ci est spécial. Celui-là est vraiment spécial. Tu sais à quoi ça sert? Oui. Vas-y, explique. Ceci est en fait un corbillard sous la forme d'une calèche. Bien sûr, à l'époque, il fallait aussi transporter les morts jusqu'au cimetière. Et cela se faisait avec ce genre de calèche. Comme vous pouvez le voir ici, le cercueil serait placé juste au milieu, posé là-dessus, puis il se rendait au cimetière pour le déposer. Cette calèche est vraiment intéressante, je n'en ai jamais vu de semblable. Et dans un excellent état. Je veux dire, elle est abandonnée, détériorée, mais elle est en bon état. On peut même voir qu'il y a la croix ici et tout. Ah, la croix médicale. Waouh. Nous n'avons jamais évoqué cette partie des rêves de Karl. C'est pourquoi nous ne savons pas exactement pourquoi toutes ces choses traînent ici. Oui, mais nous allons montrer davantage de choses qui prouvent que c'était une passion pour lui. Oui. Mais malheureusement, cette passion s'est estompée avec le château et avec son rêve. Ici, vous pouvez alors avoir un aperçu de ce bel endroit. Regarde ça. Il y a même des statues dans le jardin que nous vous montrerons plus tard. Mais tout le toit du château tombe malheureusement en ruine. C'est très triste car je trouve cet endroit magnifique. C'est vraiment un bel endroit. Construit en 1860. Incroyable. J'aime vraiment ce château, surtout parce qu'il est si petit. Ouais. Si tu enlèves les tours, je n'appellerais même plus ça un château. Ouais, ce serait plutôt un manoir. Ouais, ce n'est pas très grand à l'intérieur, mais c'est très opulent. C'est très beau. Voici l'extérieur de la grange, complètement envahi par la végétation maintenant. Cette partie paraît très envahie par la végétation. Mais il avait cette immense propriété pour réaliser son rêve. Et ici, on aperçoit la façade. Karl est, comme je l'ai dit, toujours en vie aujourd'hui, et il vient encore ici de temps en temps. Mais il est maintenant très âgé, et il ne peut plus venir ici très souvent. Je crois que sa dernière visite est assez récente. Non, je crois que c'était... Il était ici en mai ou vers cette période? Oui, je suis presque sûr que c'était ça. Mais oui. Oui. 2023. Oui, c'est à ce moment-là que nous avons visité les lieux. Comme tu le vois, il a tenté de rénover la façade du château. L'échafaudage reste en place. Ça semble très vieux. Même l'échafaudage s'effondre. Ouais. Triste. Faut-il montrer ces magnifiques statues dans ce jardin? Oh oui, on devrait absolument le faire. J'adore. Elles donnent une super ambiance à cet endroit. Ça me fait penser à Aphrodite, avec le drapé ici. Ça devait être un magnifique jardin à l'époque. Oh oui, oh oui. Bien plus beau que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. J'ai de la compassion pour cet homme. Oui. Et ça quittait un rêve merveilleux pour lui pendant de très très nombreuses années. Il nous a dit qu'il avait vécu ici longtemps, et qu'il avait vraiment profité de ce château pendant longtemps. Mais bien sûr, il faut de l'argent, du temps, et des compétences pour rénover et entretenir même un endroit comme celui-ci. Après la rénovation, il faut y travailler presque tous les jours. C'est une corvée. L'entretien d'un tel château coûte très cher. Monsieur Graff n'est pas né riche. Il venait d'un petit village en Suisse et sa vie tournait autour des chevaux. Les entraîner, travailler avec eux, se forger une réputation grâce à des années de dévouement. C'était une vie simple mais qui lui donnait un objectif clair. Il avait toujours rêvé de plus grand. Depuis l'enfance, passionné d'histoire, il voulait un château. En 1996, ce rêve est devenu réalité. Il a acheté un domaine en France et s'est installé avec sa famille. Prêt à commencer un tout nouveau chapitre. Et il ne voulait pas seulement vivre ici, il voulait créer quelque chose d'unique. Le projet était ambitieux. Un parc rempli de chevaux, des balades en calèche à travers le domaine, et même un musée dédié aux voitures hippomobiles historiques. En explorant la propriété, nous avons aperçu les premiers signes de cette vision. D'anciennes calèches entreposées, du matériel laissé dans les granges, des structures seulement partiellement terminées. Mais ensuite, la réalité l'a rattrapé. Restaurer un château comme celui-ci n'est pas un projet. C'est un fardeau financier qui ne s'arrête jamais. Et l'argent qu'il avait économisé pendant des décennies a commencé à disparaître plus vite que prévu. Le rêve s'est lentement transformé. Il ne s'agissait plus de construire quelque chose de grand, mais simplement d'essayer de tenir bon. Certaines parties du domaine sont restées sans être restaurées, et avec le temps, l'ampleur du projet est devenue trop lourde à porter.
Monsieur Graff a passé les dernières années de sa vie à essayer de sauver ce qu'il pouvait. Mais au final, le château est resté inachevé. Et finalement, il a été abandonné, tout comme nous le voyons aujourd'hui. Celui-ci est petit. Tu imagines un grand. Oui. Un grand château doit être incroyable. Je vérifie s'il y a des dates devant. Mais on sait avec certitude que ça date de 1860. Et là-haut, on peut voir un blason d'armes. Le drone offre une meilleure vue. J'aurais adoré voir ces jardins. Avec une petite fontaine au milieu. Voyons si nous pouvons trouver des photos de ce jardin à son apogée. Eh, on était justement en train de t'en parler. On n'a pas encore filmé toutes les calèches sur cette propriété. C'est parce qu'il y a ici une remorque sur la propriété, encore pleine de pièces qu'il a sûrement commandées. Elle est arrivée, et je crois qu'il ne l'a jamais déballée. Non, je pense que c'est le camion où elle est arrivée. Oui. Oh mon Dieu. Il y en a plusieurs ici. Je dirais qu'il y a 4 calèches. D'accord, laisse-moi essayer de monter. Et vraiment de très belles. Ouais. D'accord, c'est compliqué, tu vois. Wow. Oh, waouh. C'est incroyable. Elles sont vraiment magnifiques. C'est très serré. Oui, c'est un espace très étroit. Oh, j'adore celui-ci. Celui-ci est encore dans un état incroyable. Si tu viens par ici, tu pourras le voir correctement. Attends, laisse-moi échanger de place avec toi. Il y a même encore des lanternes à l'avant. Toute la calèche est encore en très bon état. Waouh. Oh, l'intérieur est incroyable. Waouh. Incroyable. Il y a même des miroirs dessus. Oui, sur le côté. Je suis ravi que ce soit ici et que ça reste préservé car c'est magnifique. C'était dans cette grange. Je ne sais même pas dans quel état tu es. Je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais vendu ces objets pour restaurer le château. Les vendre à un musée ou quelque chose comme ça, Ça devrait être dans un musée, c'est sûr. à 100%, oui. Ces objets sont très rares, et on en voit peu aujourd'hui. Non, absolument pas. La plupart se sont simplement détériorés avec le temps. Waouh, d'accord. Je ne veux pas partir d'ici, mais il nous reste beaucoup à montrer. Alors, allons-y, sortons d'ici. Regarde ça. Et ensuite, on arrive de ce côté du château. Oh. Le soleil tape fort aujourd'hui. Nous avons ici une autre belle statue. C'est la statue de David. Oh, est-ce que c'est la statue de David? Oui, je suis presque sûr. On dirait bien. C'est une réplique, mais c'en est bien une. Incroyable. La statue avec le château en arrière-plan doit être magnifique. Oui, je veux dire, le soleil n'aide pas, mais ça a l'air iconique. Il a aussi un bateau garé juste devant ici. C'est assez étrange dans le coin. Ouais. Tu ne trouves pas? Il n'y a vraiment aucune eau. Je pense qu'il faut conduire au moins 1 heure pour en trouver. Mais avant, je veux quand même te montrer la façade de cet endroit. Mais avant d'entrer ici, nous voulons préciser que nous avons la permission d'y entrer. Et nous voulons vraiment insister et souligner que, s'il vous plaît, restez à l'écart d'ici. Karl ne peut pas vraiment protéger cet endroit. Mais il est frustré que des gens viennent encore ici. C'est pourquoi nous voulons agir ainsi. Un appel à tous ceux qui regardent et à tous ceux qui explorent des lieux. S'il vous plaît, respectez Karl et laissez cet endroit tranquille. Ici, on peut vraiment saisir la grandeur de cet endroit. Je pense que c'est la façade du château. Oui, je crois que c'est la façade. Ça a l'air incroyable sous cet angle. 2 escaliers qui mènent à la porte d'entrée. Et toutes les décorations ornementales sur les fenêtres. Absolument incroyable. Peux-tu imaginer vivre dans un endroit comme ça? Ça doit être une expérience incroyable. Il est temps d'entrer à l'intérieur et de montrer toute sa grandeur. C'est vraiment un endroit magnifique. Je crois qu'il y a même 4 niveaux, non? Oui, 4 niveaux. Tu seras surpris de voir comme c'est grand à l'intérieur alors que ça paraît petit dehors. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue à l'intérieur. Et ici, la première chose qu'on découvre en entrant, c'est le sous-sol du château.
On n'a pas beaucoup exploré ici, non? Pas vraiment, non. C'est plutôt un espace de stockage. Oui, il y a beaucoup de choses que tu as laissées ici, comme des outils et du matériel. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Je crois que ce sont les lanternes. Oui, il y en a une autre ici. Eh bien, elles sont très probablement pour l'avant du château. Tu as vu ces deux poutres suspendues au-dessus? Oui, je pense qu'elles sont fixées à ça. ça va être cool. Ça devait être incroyable à l'époque. Je veux dire, oui, ça a du sens. Genre, pourquoi serait-il aussi grand sinon? Waouh, on dirait que c'est repeint, mais waouh. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Il y a littéralement des cheminées partout dans cet endroit. Étrangement, il y a peu de cheminées extérieures. Non, c'est vrai, juste quelques-unes. Je n'ai pas compté combien il y en avait, mais il n'y a que quelques cheminées. C'est un type de château très courant que l'on voit en France. Le style architectural se retrouve dans beaucoup d'endroits comme celui-ci. Je veux juste vous montrer rapidement cette chaise ici. Oh, Je n'ai jamais vu un cœur comme celui-ci sur une chaise. très beau. Il y a un vide sanitaire en dessous. On dirait une petite cave à vin, Ouais. avec quelques bouteilles laissées là. Et à ce stade, c'est juste le côté du château ici. D'accord. Et même ici, on peut déjà voir à quel point cet endroit tombe en ruine. Très triste. Tu ne vas pas croire à quel point l'intérieur est en mauvais état à ce stade. C'est vraiment, vraiment mauvais. C'est presque au point où c'est irrécupérable. Ouais, tu veux dire, le sol qui s'est effondré, irrécupérable. Je veux dire, c'est même assez dangereux de marcher là-haut. Je dis toujours, en termes de rénovation, un château peut toujours être sauvé, mais c'est une question économique. Est-ce que tu veux le sauver? Est-ce que ça vaut la peine de le sauver? Un très vieux vélo, un vélo de silo. Je n'en ai jamais vu un comme ça auparavant. Même la sonnette ne fonctionne plus. Ouais. Nous arrivons dans le sous-sol. Oh, c'est un joli coin là-bas. Tu parlais bien des Monicas, non? Elles ont probablement aussi été achetées pour le musée qu'il envisageait de construire. Wow. Qu'est-ce qu'on a là? On arrive dans une salle à manger en bas. Oh, ça semble très ancien. Je crois que ça a peut-être même été la cuisine à un moment. Oui, Je peux le croire. on voit la cuisinière en dessous. La cheminée en pierre là-bas. Commençons par la cheminée. Celle-ci date clairement du début du château construit à cette époque. C'est une partie du château, indestructible. Nous avons aussi les casseroles et poêles posées dessus. Et puis la cuisinière et la cheminée juste ici. Comme mentionné, il y a une cheminée dans presque chaque pièce. Le soufflet reste suspendu ici. Et vous allez remarquer partout dans le château qu'il y a des inscriptions en allemand.
Salutation d'Untersee. Ça veut juste dire salutation de... C'est littéralement ce que j'ai dit. Oui, Crusoe Untersee. Et c'est parce que Karl est en fait un Suisse, qui est tout simplement tombé amoureux des châteaux français, et a décidé de venir vivre ici à un moment donné. Même un autre vélo dans ce coin. Ah oui. Regarde ça. Tu t'imagines rouler avec un de ceux-là? Il n'y a qu'une seule vitesse. Ouais. Ouais. Il y a encore une pièce d'horloge accrochée au mur. Celle-là est magnifique. Là, tu as une des tours. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Voyons voir. Je veux dire, juste une chaise. Il y a bien sûr 4 pièces dans les tours à chaque étage. Ouais. Et une table à manger juste ici au milieu. Ce château a reçu de nombreux visiteurs depuis longtemps. Nous ne voulions pas venir car nous connaissons le propriétaire, mais nous avons enfin eu la permission. Cette voiture était celle du propriétaire. Ce n'était pas vraiment une Rolls-Royce Phantom et je crois que c'est un modèle de 1980 si je ne me trompe pas. Et ici, on peut dire que c'est aussi l'une de ces voitures de sport. Je vais reculer parce qu'il y a l'adresse. Ah oui, bien sûr. Mais cette Rolls-Royce était en fait sur la propriété ici à un moment donné, mais il l'a enlevée. Armoire. Plein de choses. On verra aussi de nombreuses horloges murales ici. Montons, oui, continuons. Faut-il redescendre encore? Y a-t-il quelque chose à voir ici? Je n'en ai aucune idée. Oui. Parfois, les niveaux descendent un peu plus bas que le sous-sol lui-même. Très intéressant. Beaucoup de stockage de bois ici. Je pense que c'est des toilettes très primitives. Ouais. D'accord, allons à l'étage. Enfin, le premier étage de cet endroit. Et tu ne vas absolument pas en croire tes yeux quand tu verras les pièces d'ici. Tu viens de dire avoir vu une cuisine sur le côté. Oui. On va juste jeter un coup d'œil rapide ici. Il y a des poupées ici et tout. Oui. Très étrange. Oh, Des poupées très effrayantes. ouais. Tout cela me semble très récent. Oui, c'est sûrement un ajout plus récent. Ça sent même la cuisine. Ouais, et la moisissure. Sortons d'ici. Il y a trop de moisissures. Ce château ne fait pas exception. Il fait partie d'une histoire bien plus vaste à travers la France. Il y a environ 25 000 châteaux dans ce pays. Et seulement un petit pourcentage d'entre eux sont entretenus ou ouverts au public. Les autres sont privés, tout comme celui-ci. Et c'est là que le problème commence. Posséder un château est une chose. L'entretenir en est une autre. Les coûts sont constants. Sans financement adéquat ou usage commercial, la plupart des propriétaires ne peuvent suivre. C'est comme ça que des endroits comme celui-ci tombent en ruine. Pas du jour au lendemain, mais lentement. Une pièce est abandonnée, puis une autre. Jusqu'à ce que, finalement, toute la propriété atteigne un point où la sauver devient presque impossible. Et quand cela arrive, les gens s'en vont. Et maintenant, elle est là, attendant un avenir qui ne viendra peut-être jamais. Mais ici, nous arrivons dans le hall d'entrée de l'endroit. Une pièce absolument magnifique. En ce moment, mais encore plus à son époque. Samedi. Très triste. Je montre ça d'abord, d'accord? Oui. Parce que c'est grave. Toutes les poutres qui soutiennent les étages supérieurs de cette maison commencent à se casser et à s'effondrer. Et comme nous l'avons dit auparavant, la réparer n'est pas économiquement viable. Non, c'est tout simplement trop. La menuiserie est tombée des murs. Et ici, il y aurait des statues, je pense. Oui, c'est sûr. Ou peut-être même des vases. Absolument magnifique. Il y a encore beaucoup de boiseries en place, ici. Regarde ce coffre-fort massif juste ici. Waouh. Il n'y a toujours rien de vraiment intéressant là-dedans. Et bien sûr, de ce côté aussi, un emplacement pour une statue. Et ici, vous pouvez voir tout le couloir avec un des éléments que je préfère dans ce château, à savoir l'escalier qui mène au 2e étage. C'est ton élément préféré? Oui, c'est ça. Je pense que c'est mon élément préféré. Oui, avec les rideaux qui tombent mal par-dessus. C'est magnifique, on ne voit pas ça d'habitude. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant.
Mais mon élément préféré, c'est vraiment ce magnifique lustre. C'est juste... De tout le château. Non, 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 du couloir. Du couloir, oui. Le truc en forme d'arche, c'est mon élément préféré de tout le château. Waouh, c'est un magnifique canal ici. Vous pouvez voir des dragons, des motifs floraux. Le travail artisanal dessus est juste incroyable. Ils avaient aussi 2 horloges de parquet juste à côté de la porte, ici dans le couloir. Et vraiment de très belles, je dois dire. Karl nous a dit que de nombreuses choses ont été volées ici au fil des ans. Mais elles ont aussi l'air assez modernes et pas anciennes, tu vois. Elles ne sont pas vraiment vieilles, je pense. Ouais, elles sont un peu plus modernes. Oui. Il y a aussi un rouet posé dans le couloir. J'adore trouver ces objets, mais ils sont aussi très détériorés. Très belle pièce. Avant d'aller plus loin dans cette partie de l'endroit, allons d'abord dans cette pièce. Donc je pense que c'est petit. Oui, c'est un petit coin repas. Ou un petit coin salon, peut-être, on pourrait dire. Et il y a encore beaucoup de choses ici. Même des photos, comme vous le voyez. Probablement de la famille en promenade. Quelques cartes postales de Paris aussi. Oh waouh. Oh, il y a une calèche devant le château. En 1890, oui. In here. Donc en hiver. Oui. Mais c'est une calèche motorisée. Waouh. Une calèche motorisée. En fait, c'est un véhicule. Plial. Eh ben, c'est vraiment bruyant. Très bruyant. Et il doit être accordé. Mais il y a beaucoup de pianos. Et celui-ci est très beau. Playa. Non. Laisse-le simplement. Laisse-le simplement. Avant que nous commencions à filmer, je regardais simplement cette image avec envie, là. Avec envie. Il est écrit, si je vois bien, Musikaufnahme, ce qui signifie en allemand enregistrement de musique en 1891. Donc ils ont ce tube ici qui va vers un enregistreur et quelqu'un joue un morceau de piano. Nous avons un bougeoir. Waouh. Il reste encore tellement de photos dans cet endroit. Ici, il y avait un petit collage de certaines des calèches qu'il a probablement acquises. Nous avons aussi ici un lustre en cristal suspendu au mur. On a l'impression qu'une simple poussée ferait tout s'effondrer. Oui, il faut faire attention à l'étage supérieur. Ça n'a pas l'air stable. Il ne faut pas aller dans les coins. Je pense que si on revient ici un jour, j'aimerais rencontrer Karl et visiter son château avec lui. Mais d'ici là, il sera sûrement effondré. Très probablement. On dirait que ça ne va pas durer encore beaucoup d'années. Je ne le pense pas, heureusement. Allons dans la pièce suivante. Ceci est encore une belle caractéristique du château. C'est la porte en arcade. Ah. Regardez ceci. C'est la porte d'entrée, le côté avant du château que nous regardions, que je considère personnellement comme la façade du château. Bien sûr, la plupart des gens entraient par là quand ils arrivaient en voiture. C'est une pièce magnifique avec de superbes œuvres d'art au mur. Ce couloir est tellement beau. Oui, Et j'adore ces illustrations. ville médiévale. Des murs fortifiés. On dirait l'Italie, mais non, c'est la France. Si tu touches ici, Ouais, c'est super agréable. C'est comme du papier peint avec un roif. Je ne connais pas le mot en anglais. oui, exactement. Et aussi, les boiseries murales, c'est vraiment belle. Ça va vraiment bien dans cette pièce. Chaque élément de ce couloir s'accorde parfaitement. Part de voix française. De magnifiques chaises rembourrées. Et la pièce elle-même est tout simplement un chef-d'œuvre. Salle à manger ou salon en premier? Salle à manger. Salle à manger? D'accord. On garde le meilleur pour la fin. Le meilleur du rez-de-chaussée. Bienvenue. La charmante salle à manger. J'éprouve une belle sensation en entrant dans cette pièce. Je pense que c'est une pièce incroyable dans cet endroit. Quelle est la première chose qui t'attire quand tu entres dans la pièce? Pour moi, c'est ce grand banc. Pour moi, c'est le lustre. Oui, moi aussi. Oui. Oui, d'accord, le lustre. Commençons par ça, parce que c'est très différent. Je ne pense pas que ce soit l'original du château. Non, ce n'est pas l'original, mais je le trouve très beau.
Oui, c'est vrai. Et puis comme la table à manger placée en diagonale ici au milieu de la pièce, qui étonnamment s'adapte très bien. Oui, étrangement, c'est le cas. Il y a aussi un oiseau naturalisé ici sur le mur, un faisan. Poursuivons avec la table à manger. De magnifiques chaises avec un revêtement en cuir. Je suis toujours impressionné par le travail du cuir sur ces pièces. Vraiment magnifique. Et puis à partir d'ici, ils avaient ce joli coin, avec beaucoup de choses différentes, des présentoirs et aussi la cheminée elle-même, qui est, je crois, l'une des seules cheminées de la maison qui soit encore en bon état, et quelques plantes dessus. Oh, j'adore ça ici. Oh, nous avons une immense tour. Brest, ça sonne allemand. Et juste au-dessus, ici, nous avons ce magnifique dessin. Et ceci représente en fait la famille. Oui, Graf, c'est écrit en bas. Et le nom de Carla est Karl Graf. c'est vrai. Donc c'est probablement un dessin de famille ou quelque chose comme ça. Ce ne sont pas des armoiries. Ouais, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est manifestement très important. Underneath there. J'adore vraiment tout de cette cheminée. Là, Pfeiffer Koning. Tu vois? Tout sur les rois, l'histoire et tous ces livres qu'il a lus. Sur les châteaux, comme tu vois. Tout tournait autour de l'opulence et de choses comme ça. D'accord, voyons de ce côté. Ici, nous avons un autre piano. Bien sûr, je devrais l'essayer. Oui, Très doux, très délicat. Je regarde cet emblème ici, Georges Meyer. C'est écrit dessus. Monsieur Georges Meyer en 1929. C'est probablement des anciens propriétaires de cet endroit. Parce que Karl l'a acheté en 1996. Et ce que tu préfères dans cette pièce, c'est le banc. Je veux dire, tu as raison. C'est vraiment cool. je veux dire, tu ne peux tout simplement pas ignorer ce genre de banc canapé. Le velours rouge dessus. Ça a l'air tellement opulent. Incroyable. Et malheureusement, le plafond s'est effondré dessus. Beaucoup de choses commencent à tomber dessus. Je vais montrer le plafond dans un instant, mais d'abord ce qu'il y a sur le sol. Je me tiens sur une bordure. Une autre armoire. Jolie petite armoire. Non, il n'y a plus rien, malheureusement. Vraiment incroyable. Very incredible. Allons de l'autre côté. Merci beaucoup. Pas de problème. Oui. Et cela ressemble vraiment à un salon digne d'un château. Oui, absolument. Cela correspond vraiment à cet endroit. Et c'est beaucoup, beaucoup plus extravagant dans sa conception. En regardant le mur orné. J'appellerais ça une moulure. C'est aussi présent sur les portes ici. Si vous ouvrez la porte, vous pouvez voir si je peux même fermer la porte. Oh waouh. Je n'ai jamais vu ça. Jusqu'au plafond. On a l'impression que c'est plus un espace de vie, mais aussi un espace d'étude et tout ce qui l'entoure. Oh, Il reste encore beaucoup de livres ici. Il y a encore 2 albums photos ici, mais toutes les photos de cet endroit sont encore dedans. On peut même voir que c'est devant le château. Oh, oh. Ici, ce sont tout de suite des photos très importantes. Parce que Karl faisait clairement des travaux de rénovation dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, ça c'est avant, ça c'est après. Donc il isolait, rénovait du mieux qu'il pouvait. Vous voyez, il y avait une grande tache ici. La cheminée est encore allumée, Oh, même avec les enfants. Werbesprung die Couche signifie des améliorations dans la cuisine. Cet album photo raconte ainsi une histoire. Il raconte l'histoire du château. ça doit être comme ça qu'ils l'ont acheté. Il était déjà assez détérioré. Oui, ils ont probablement acheté un château abandonné. Oui, Tu vois, ici c'est la salle à manger. oui, avant que ce soit complètement aménagé. C'est avec tous ses enfants, sa femme et tout le monde.
C'est un album photo incroyable à feuilleter. Quelqu'un assis au-dessus. Le lit en haut de la tour, ouais. Ouais. Elle a dit, ici il est écrit, merci pour le café. Et elle boit un café en bas. Ici, oh, où sont les chevaux? Il rêvait d'avoir des chevaux. Mon Dieu, tu avais des chevaux dans le champ. Cet album photo est vraiment plein de personnalité. J'adore ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Oh. Ouais. Les chevaux sont devant la porte. C'est trop mignon. Waouh. Voici une des calèches qu'il a achetées. Et je regardais aussi ce drapeau. Je ne sais pas d'où il vient, mais il revient très souvent sur les photos. Oui, c'est comme. Et voici sa Rolls-Royce Phantom. Ce n'est clairement pas un homme pauvre. Certainement pas. Oh non, ça ressemble plutôt à une Mercedes 98. Oh. Regardons l'autre album photo. Avant d'aller plus loin dans cette pièce. Oh, regarde ça! Décembre 1995. C'est probablement le premier jour où ils l'ont acheté. Donc, d'après ce qu'il m'a dit, c'était 1996. Mais ça pourrait être 1995. Quand il est venu ici pour la première fois. Il a peut-être observé cet endroit avant de l'acheter. D'accord, voyons voir. Oh. Ce sont de vieilles photos de l'endroit. Ici, on peut même voir le château au loin. D'accord, laisse-moi voir. Oh, avec tous les chevaux. Regarde ça. Ça continue encore et encore, sans fin. Je me demande pourquoi il n'a pas enlevé ces photos d'ici. Elles doivent être très précieuses pour lui. On peut voir les travaux de rénovation et le château lui-même. Les gens contemplent sûrement ces photos avec émerveillement. C'est si triste d'en être arrivé là. Regarde ça. Il a fait un triple collage panoramique de celle-ci. Oh! C'est vraiment bien fait. Oh, le château en hiver. Mon Dieu. Mais oui, tu vois le tableau. Ça n'en finit pas. Pour toujours et à jamais. Encore et encore. De plus en plus de photos de la famille et des rénovations qui ont eu lieu ici. C'est tout simplement impressionnant. Et ceci, ce que je montre ici, c'est la partie qu'ils ont restaurée. Ouais. Mais ça tombe déjà en ruine. Eh bien, encore une fois. Ce n'est pas bon. Malheureusement, c'est encore tombé. Et as-tu vu les rideaux, les tentures? Oui. Elles sont aussi vraiment jolies. Mais oui, regarde ça. Les gravats là-bas sont tombés du plafond. Ici, nous avons encore un autre bureau qui tient toujours debout. Et la cheminée, au centre de la pièce. N'est-ce pas magnifique? Une belle cheminée noire. Montrons maintenant ce côté de l'endroit. Je le trouve absolument magnifique. Oui. Vous avez d'abord le lustre ici, au milieu de la pièce. Lustre en cristal. La moulure au plafond est incroyable aussi. Et puis nous avons le piano à queue. Le grand piano dans cette pièce. Waouh! Un mannequin est posé dessus pour une raison inconnue. Je suppose que c'est mignon. Oh, c'est mon type de piano préféré. Je peux même voir à l'intérieur du piano, ici les cordes. Je ne suis pas expert, mais il me semble en très bon état. Oui, il devrait l'enlever rapidement. Encore ici d'autres magnifiques créations. Évidemment, un lieu français sans une chaise longue serait incomplet. L'endroit idéal pour lire. Une fois que j'aurai une maison, il me faudra une chaise comme celle-ci. Je veux dire, elles ont toujours l'air vraiment confortables. Encore un beau portrait ici dans le coin. Ça vient aussi de la même famille. Togrod Kraf. Je pense que c'est son frère, si je ne me trompe pas. Et ensuite, nous avons deux autres représentations. Et une bibliothèque intégrée. Oui, j'adore ça. Vraiment incroyable. 1899. Un livre vieux de 100, enfin de 125 ans. J'adore ce livre. Leurs couvertures sont incroyables. Mais comme vous pouvez le voir ici, ils ont fait des réparations. Le plafond est presque en train de s'effondrer, mais oui, ils l'ont rafistolé.
Il a entrepris des travaux pour tenter de sauver cet endroit par tous les moyens. Mais malheureusement, il a échoué. Montons. Oui, montons. Par ma partie préférée du château. Oh, c'est tellement charmant. N'est-ce pas magnifique? J'adore ça. Mais comme je l'ai dit avant, chaque recoin de cet endroit a des tours. Ouais. Certaines tours sont en très mauvais état. Celle-ci s'est déjà effondrée. Ah oui, celle-ci s'est effondrée, c'est sûr. Je ne vais pas entrer, mais je vais juste vous donner un petit aperçu par ici. C'est Jésus-Christ. C'est vraiment triste. C'est dans un sale état. Et là-haut, bah, soyons vraiment prudents. Oui, Je serai très prudent. Mais littéralement, à chaque pas que nous faisons, cet endroit peut s'effondrer. Parce que tu l'as vu aux étages inférieurs. C'est dans un sale état. Vraiment dans un sale état. Ici, ça s'effondre. attends, laisse-moi monter d'abord. Ouais. Ici, ça s'effondre complètement. Il n'y a rien qui le retient. Frérot, si tu viens, toute cette fenêtre est littéralement en train de se décrocher du mur. Oh, waouh. Je vais faire des tout petits pas ici parce que j'ai l'impression que ça va juste tomber. Et juste s'effondrer. Tu as vu là-dedans? C'était ça? Cette partie est tellement effrayante, mais bon, voilà la pièce effondrée. Mon Dieu! C'est fou. De l'extérieur, cela ne semble pas totalement effondré, mais d'ici, C'est juste. Tout le grenier s'est effondré sur cette pièce. oui. Les étages supérieurs sont en assez mauvais état. C'est aussi une pièce très intéressante. Ici, vous pouvez voir qu'il faisait en fait des travaux de rénovation dans le château. Son échafaudage est toujours là. Toutes ses peintures et tout ce dont il avait besoin pour travailler ici. Il faisait même quelques dessins ici. Je suis en train de dessiner certaines choses. On dirait qu'il y avait autrefois une chambre ici, à l'étage. Oh, fais attention! Oui, bien sûr. Ça m'a foutu une sacrée trouille. Waouh. Mais ça aurait pu être une belle pièce. Et je crois que je l'ai aussi vue sur une des photos. Chaque pièce ici à l'étage est en mauvais état. Ici on a une autre, toute petite pièce, on sent la moisissure. L'odeur. Je ne vais pas rester ici longtemps. Mais la plupart des choses ici ont été installées par des photographes. Par exemple, jamais personne ne dormirait sur un lit avec une planche de bois en dessous. Oui, tu vois, ça tombe en morceaux. Oui, cet endroit tombe vraiment en ruine, c'est tellement triste. Les châteaux ne devraient jamais disparaître. Ils devraient rester pour l'éternité. C'est notre histoire. Et puis dans cette pièce, je crois que Karl dormait lorsqu'il séjournait au château. Oui, cette pièce est sûrement celle-là. Le coin salon est toujours là. Tout autour. Il y a même quelques photos ici. Laisse-moi m'approcher. Photos de mariage. Des gens en calèche. C'est probablement celle qui est dans la remorque. Même ces enfants sont représentés ici. Incroyable. Tout tombe du mur. Vous pouvez voir qu'ils utilisaient des journaux comme matériaux isolants à l'époque. C'était une pratique très courante à cette époque. La télévision et tout le reste. Un secrétaire qui s'effondre et s'enfonce dans le sol. Ouais. Ne t'approche pas trop, c'est sûrement instable là-bas. Ouf. Ouais, ça fuit juste là-bas, c'est vraiment en mauvais état. Tu sens aussi que le sol est vraiment humide? Ouais. Et ça bouge quand tu marches. Très instable. Le lit est à moitié fait. Mais le lit est vraiment très beau. J'adore ça. C'est un lit typiquement français. Et juste au-dessus, il y a des représentations de ces lits à baldaquin. Et c'est juste... C'est comme si c'était son rêve d'avoir un lit comme ça. Oui. Et de ce côté, il y a les rideaux. On le voit à peine à cause du papier peint. Je dois quitter cette pièce. Il y a trop de moisissures. Waouh.
Oui, il y a des chambres partout. Un spectacle triste à voir. Si quelqu'un est vraiment intéressé à aider Karl à rénover cet endroit ou à le lui acheter, et qu'il a une vraie passion pour ce lieu, contactez-nous. Écrivez-moi un email et je vous mettrai en contact avec Karl. Puis vous pourrez trouver un arrangement. J'aimerais vraiment que cet endroit soit en sécurité. On visite le dernier étage ? Oui. Allons-y. Sois vraiment prudent. Vraiment, Vraiment prudent. cette partie me fait vraiment flipper à cause de la fenêtre. Oui, je comprends. Les escaliers inspirent vraiment confiance. Il semble solide. Pour une fois, Il y a même un autre étage. Ouais. c'était une chauve-souris. Espèce de salaud. Il n'y a pas grand-chose ici. D'accord. Tu vois ? Il a fait quelques travaux ici pour essayer d'isoler l'endroit. Mais c'est comme si tu commençais un projet dans cette maison et qu'immédiatement un autre suivait, puis encore un autre. Ouais, à droite ici, c'est la pièce effondrée et c'est là que la fenêtre tombait. Je veux juste jeter un coup d'œil rapide. Oh. Essayons ça. Oh. D'accord. Fais attention, Je ne devrais pas me balancer partout. ne te balance pas trop. Ça pourrait même casser. Les châteaux français ne vieillissent jamais. Ils ne vieillissent jamais. Celui-ci était différent. Nous avons contacté le propriétaire, nous lui avons demandé, et il nous a permis de venir ici, mais malheureusement, tout ce qui est arrivé à cet endroit est vraiment triste. Si vous souhaitez le contacter, encore une fois, écrivez-moi et nous le remercions vivement pour l'opportunité de filmer ici. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner, de laisser un commentaire, de voir les liens dans la description pour les articles Brosdeka, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.